Europe 1. Avec une sortie de la semaine exceptionnelle, Olivier Benkemoun. Exceptionnel. En tout cas, c'est une exposition qui fait vraiment complet. Donc attention, il faudra réserver sur les flops industriels. C'est absolument génial. Génial. Le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Alors ce matin, un roman en format poche comme chaque jeudi. Hervé Le Tellier, s'il vous plaît. Hervé Le Tellier, connu pour ne jamais écrire le même genre de livre. Il avait encore surpris avec celui-là qui paraît chez Folio, un récit intitulé Le nom sur le mur. Donc un récit, donc une histoire vraie, c'est ça hein? Oui, Le nom sur le mur, c'est celui d'André Schex. Hervé Le Tellier, un jour, a cherché à s'acheter une maison dans la Drôme. Il a dit à l'agent immobilier, je veux une maison natale, c'est-à-dire normale, pas un bien atypique, pas une maison d'architecte, pas un truc biscornu, une chouette maison. Et il a trouvé. Adieu le fit. L'ancienne propriétaire était céramiste et sous une plaque de céramique, sur un mur, en la décollant, est apparu un nom gravé, André Schex. Bon, ça arrive, les noms sur les murs, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça a intrigué Hervé Le Tellier, qui a commencé à fouiller un peu, et il se trouve que cet André était en fait un maquisard, tué par les Allemands en 1944, il avait 20 ans. Et donc ce livre, c'est la biographie d'André Schex? Et entre autres, parce que donc Hervé Le Tellier mène l'enquête dans son village, mais aussi par sa famille, les archives. Il retrouve des objets qui lui ont appartenu, un porte-cigarette par exemple fabriqué avec une douille, des lettres, des photos, il reconstitue sa vie, il retrouve le nom de sa fiancée, Simone, la fille de Simone aussi, et comment André s'est engagé dans la guerre, mais aussi ce qu'il écoutait comme musique, quel film il allait voir au cinéma, quel genre de bonhomme c'était, mais ce faisant, Hervé Le Tellier raconte aussi une époque et la guerre, et comment le nazisme était devenu, en passant par l'histoire, mais aussi les expériences de psychologie sociale, sur les manipulations des foules, ou la vague, vous savez, cette expérience menée par un prof américain, à qui ses élèves demandaient pourquoi les Allemands avaient suivi le mouvement. Et le prof crée une sorte de mouvement politique totalitaire dans sa classe pendant une semaine, et les élèves suivent, il le raconte mieux. Il y a plein de digressions sur des sujets différents, et on reprend toujours le fil rouge de la vie de Dédé, André Schex, qu'on est bien content d'avoir rencontré. Ouais, sur la vague, tous les élèves qui ont fait de l'allemand au collège, ils ont lu le bouquin. Hein. Quand vous faites allemand, vous lisez la vague, c'est obligatoire. Il y a un film aussi. Dit Velle. Le nom sur le mur, en tout cas, c'est le livre d'Hervé Le Tellier que vous nous recommandez, c'est chez Folio. Merci Nicolas Caro. La sortie de la semaine, Olivier Benkemoun. Immense succès pour une expo qui s'appelle Flop. C'est au musée des Arts et Métiers à Paris. Oui, il s'agit de flop industriels. Les bides, les inventions ratées, les produits complètement à côté de la plaque, voire de très mauvais goût, comme ce t-shirt à rayures pour enfants avec une grosse étoile jaune de cow-boy, mais qui fait penser à une autre étoile jaune. Ce qui saute aux yeux de tous les visiteurs, évidemment, comme Sandrine, mais qui n'a pas sauté aux yeux des fabricants de l'époque. C'est quand même fou que les personnes au niveau de la conception du t-shirt ne se sont pas rendues compte de l'énormité de l'étoile de shérif qui fait penser à l'étoile juive. Ouais, à la section flop mortel, on retrouvera ce jeu de fléchettes géantes, dont la commercialisation fut arrêtée en 1988 après avoir fait 6 morts et des centaines de blessés. Retiré de la vente également, la Barbie qui fout le feu à la moquette. Barbie Rollerblade, commercialisée en 1992. Le danger venait de ces patins qui fonctionnaient comme une pierre à briquet. L'horreur enfin avec la poupée mange-tout qui mangeait même les doigts des enfants. C'est une poupée en fait où on peut faire manger donc des frites, des légumes en plastique, mais il n'y a pas d'interrupteur, donc si jamais l'enfant met son doigt ou ses cheveux, il se fait manger le doigt. Quelle horreur! Voilà, tout ça est vrai et a tourné évidemment à la catastrophe commerciale. Tout ça a été commercialisé donc. Exactement. Alors parfois trop tôt. Par exemple, la société française Matra invente l'appareil à visioconférence en 1970, 50 ans avant le télétravail, donc beaucoup trop tôt. Comme la société Roland qui invente en 1982 un synthétiseur qui produit ce son. Le son des années 2000, produit en 1982, c'est beaucoup trop tôt. Et puis il y a eu le bebop, téléphone mobile, pas mobile du tout, comme l'a constaté Dorian. Effectivement, le flop est intéressant parce que c'est un téléphone mobile avec lequel on peut pas marcher. Il fallait être dépendant d'une borne et il fallait 2 abonnements pour recevoir des appels et un autre pour les passer. Voilà, 2 abonnements. Rappelons que 9 inventions sur 10 sont des ratés, mais comme les scientifiques sont de géniaux acharnés, l'exposition rend aussi hommage à ces industriels qui ont souvent réussi à transformer les flops en or. Et oui. Non, dites-nous ceux dont vous nous avez pas parlé parce qu'il y en a. Non, mais parce que en fait, il y a également des objets délibérément inutiles comme la table de ping-pong ondulée ou les skis déjà soudés en position chasse-neige. Là, on est au-delà du flop. On est dans la poésie. On est dans la poésie. C'est magnifique. C'est exceptionnel. On dirait Groland. Voilà, flop. L'expo Flop au musée des Arts et Métiers à Paris. Alors attention, il faut réserver, c'est plein sur tout le week-end. Merci beaucoup, Olivier Benkemoun. Merci Nicolas Caro. Tiens, je vous rappelle aussi, n'oubliez pas 10h Culture Média sur Europe 1. Invité musical Laurent Voulzy, s'il vous plaît. Il est 8h43 sur Europe 1. 7h.